Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire à la découverte des huiles essentielles. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que sont les huiles essentielles, quels sont les trois modes d'utilisation des huiles essentielles et puis comment est-ce que vous pouvez les intégrer dans votre quotidien pour votre famille, pour vous-même, au travail, à l'extérieur, pour avoir davantage d'énergie, pour améliorer votre santé physique, pour mieux dormir par exemple, pour mieux gérer vos émotions aussi, pour les inclure aussi dans vos soins cosmétiques, pour le ménage, etc. Vous allez voir que les applications sont vraiment multiples. Les huiles essentielles sont très, très polyvalentes. Et donc, on va regarder certains de ces usages aujourd'hui dans ce webinaire. Et puis, je vous présenterai aussi les 10 huiles essentielles et synergies de base que vous pouvez avoir chez vous pour couvrir, je dirais, à peu près 80% de vos besoins au quotidien. Voilà, donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Mélanie Silla et j'utilise les huiles essentielles depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et elles font vraiment partie de mon quotidien. J'ai mon diffuseur qui est en route là aujourd'hui. Je vous parlerai de la diffusion tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? J'ai des huiles essentielles là aussi autour de moi. J'en ai aussi dans mon armoire à pharmacie. J'en ai dans ma cuisine. Voilà, vraiment à côté sur ma table de chevet aussi, avec mes cosmétiques. Donc, c'est vraiment, vous allez voir, des huiles essentielles qu'on peut vraiment utiliser dans pratiquement tous les domaines de la vie. Donc, j'utilise des huiles essentielles depuis une quinzaine d'années et voilà, une de mes passions, une de mes grandes passions, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous et vous faire découvrir la magie des huiles essentielles, leur utilisation pour que vous puissiez vous aussi avoir un mode de vie plus sain et puis surtout avoir cette indépendance finalement, ces outils que vous pouvez utiliser chez vous, pour votre famille, afin de prendre soin de vous au quotidien. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai envie de vous faire cette présentation, ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va commencer. On va aller dans le vif du sujet. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint pour que vous puissiez, suivre plus facilement. Donc, à la découverte des huiles essentielles, c'est là que je vous invite à aller aujourd'hui avec moi. Alors, tout d'abord, que sont les huiles essentielles? On va commencer par ça, histoire qu'on parle tous de la même chose. Les huiles essentielles, en fait, ce sont donc des composés concentrés, naturels, issus des racines, des écorces, des graines, des fleurs, des branches, des feuilles, etc., des plantes ou des arbres. On va retrouver des huiles essentielles florales qui viennent de fleurs. On va retrouver des huiles essentielles qui viennent des plantes aromatiques, comme le basilic, la menthe, par exemple. On va trouver des huiles essentielles qui viennent davantage de l'écorce ou de la résine des arbres, comme l'encens, par exemple. On va aussi trouver des huiles essentielles qui viennent des feuilles et des tiges ou des branches, je devrais dire plutôt, comme le petit grain. Donc voilà, c'est vraiment différentes parties des plantes qu'on retrouve d'une manière très très concentrée dans ces petites bouteilles. C'est aussi pour ça que quand on utilise les huiles essentielles, on va utiliser une, deux, trois gouttes à la fois en fonction du mode d'utilisation. On n'a vraiment pas besoin de grandes quantités parce que ce sont vraiment des concentrés très intenses et du coup très puissants aussi. Donc, les huiles essentielles, dans la nature, à quoi elles servent? En fait, donc, elles font partie des plantes, comme on l'a vu. Et donc, en fait, ces huiles essentielles, elles vont donner leur odeur aux plantes. C'est ça qui fait que quand on sent un bouquet de basilic, par exemple, on reconnaît cette odeur de basilic. Et puis, elles ont aussi un effet protecteur. Elles ont un rôle vraiment très, très important qui va aider les plantes, en fait, à se protéger des insectes et puis des menaces environnementales qu'il peut y avoir. Et puis, les huiles essentielles aussi jouent un rôle dans la pollinisation des plantes.
Euh, Quand on regarde de très très près une image de menthe, par exemple, d'une feuille de menthe, eh bien, on va voir des espèces de petits sacs, en fait, petits réservoirs. Et c'est ça, en fait, qui va contenir l'huile essentielle. Donc, elle est là vraiment à la surface des feuilles ou des fleurs, etc. Et donc, elle joue un rôle absolument vital pour la plante. Et ce sont vraiment ces propriétés, vous allez le voir, hein, de protection notamment et de soutien en fait du corps dont on va bénéficier quand on va utiliser les huiles essentielles. Tout comme elles ont un effet, enfin, elles travaillent avec le reste de la plante, hein, en équilibre avec le reste de la plante, eh bien, elles vont nous aider aussi à retrouver un équilibre dans notre corps et donc à soutenir les processus naturels de notre corps. Donc, les huiles essentielles, une fois qu'on les a extraites, qu'on les a dans nos petites bouteilles, en fait, ça va devenir des minuscules molécules organiques qui sont devenues donc liquides, hein, dans un état plus ou moins liquide. Il y a des huiles qui sont très liquides, il y en a qui sont un peu plus denses, comme le vétiver, par exemple, qui vient d'une racine. Et puis donc, ils vont passer rapidement à un état gazeux lorsqu'elles atteignent la température ambiante. Les huiles essentielles, elles ont été utilisées depuis très très longtemps et on en retrouve dans des traces hein, dans l'histoire dans plein de pays différents, hein, que ce soit l'Égypte, la Grèce, l'Italie, l'Inde, la Chine, la France, etc. Voilà, c'est vraiment des composants qui ont une manière d'utiliser ces composants des plantes qui a été découverte il y a très très longtemps et voilà et qu'on retrouve et qu'on redécouvre entre guillemets depuis quelques années ici en Occident. Donc, les huiles essentielles, elles vont vraiment pouvoir avoir des effets multiples, hein. Je vous le disais au début, elles sont vraiment très, très polyvalentes. Et donc, on va pouvoir les utiliser pour améliorer notre santé physique, émotionnelle, énergétique. On va pouvoir les utiliser dans nos produits ménagers, dans les applications, avec des applications cosmétiques aussi, soit en rajoutant simplement quelques gouttes à nos crèmes naturelles ou bien alors en créant carrément nos propres cosmétiques. On va pouvoir les utiliser en cuisine aussi. Voilà, vous allez voir que vraiment les effets sont multiples. Voilà quelques exemples d'ailleurs d'utilisation au quotidien. Donc, dans la cuisine, comme je vous disais, hein, dans une sauce à salade, par exemple, une goutte de basilic. On peut faire des brownies, par exemple, ou des biscuits avec une ou deux gouttes de menthe poivrée. C'est très, très bon. On va pouvoir les utiliser aussi dans les smoothies, par exemple. Voilà, donc vraiment plein d'applications dans les desserts, dans les plats salés aussi, en cuisine notamment. On va pouvoir les utiliser pour améliorer la digestion. On va pouvoir les utiliser donc, dans les soins cosmétiques, comme je vous disais juste avant, pour la peau, pour les cheveux. On va les utiliser aussi pour soutenir le système immunitaire, hein, ce qui est vraiment important. Si on veut pas, c'est important d'avoir un bon système immunitaire pour pouvoir que notre corps puisse se défendre contre les microbes et autres qui peuvent traîner. On va pouvoir aussi les utiliser pour améliorer le sommeil, pour gagner aussi, enfin faire baisser le stress, être plus détendu par exemple. On va pouvoir les utiliser pour le ménage, dans les produits ménagers, là aussi, hein, toujours dans une optique d'utiliser des produits naturels pour réduire la charge toxique qu'on a autour de nous. On va pouvoir aussi les utiliser en cas de douleur physique, de tension aussi, si on a la nuque par exemple tendue après une journée devant l'ordinateur, ou bien si on a des courbatures après avoir fait du sport par exemple. On va pouvoir les utiliser pour améliorer la concentration aussi, que ce soit au travail, pendant la période des devoirs, pour les enfants par exemple, ou si on doit conduire pendant longtemps pour rester bien réveillé, bien concentré. On va pouvoir aussi les utiliser en cas de désagréments saisonniers et environnementaux. Donc, quand il y a beaucoup de pollen, par exemple, à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui peut aider le corps à mieux gérer ça. On va pouvoir les utiliser dans la gestion du poids aussi. Et puis, pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, s'aider à se réveiller le matin, à commencer la journée. Ou bien alors, par exemple, si on a un petit coup de barre après le repas de midi, voilà, à la place d'aller chercher une tasse de café, par exemple, eh bien, on va pouvoir utiliser de la menthe poivrée, par exemple. Je vous en parlerai davantage tout à l'heure. Et puis, voilà, pour avoir davantage d'énergie tout au long de la journée. On va pouvoir les utiliser aussi pour la santé
émotionnelle. Et ça va vraiment nous aider donc à nous, les adultes, les enfants aussi, à gérer mieux nos émotions. Hein. Elles vont pouvoir avoir un effet calmant, un effet énergisant, un effet apaisant, régénérant, revigorant, motivant aussi. On verra quelques exemples concrets tout à l'heure avec certaines des huiles essentielles que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. Mais voilà, ce sont vraiment des outils très, très efficaces pour la santé émotionnelle aussi, parce que, en quelques mots, en fait, quand on va les sentir, hein, quand on va sentir une huile essentielle, que ce soit à même le flacon, ou bien en mettant une goutte dans la main, ou bien dans le diffuseur. En fait, cette odeur va venir parler directement à la partie la plus ancienne de notre cerveau, qui est le cerveau limbique. Et c'est là que voilà, l'odeur, en fait, donc les composants volatiles qui sont dans l'huile essentielle, vont venir donner des informations à cette partie-là de notre cerveau pour venir rétablir une réaction émotionnelle saine, en fait. Donc, ça va nous aider à pouvoir calmer le stress, par exemple, hein, quand le cortisol se met en route, enfin, la production du cortisol, ça va pouvoir faire baisser ça et puis nous faire, voilà, retrouver un état beaucoup plus calme, hein, dans lequel on va pouvoir mieux réfléchir, etc. Ce sont des huiles essentielles qui vont aussi pouvoir venir nous motiver, nous donner de l'énergie. Si on est fatigué, on est un peu apathique, on peut avoir des tendances dépressives ou quelque chose comme ça. Voilà, ça va vraiment avoir, et ça a un effet très très rapide. C'est ça qui est vraiment intéressant. Hein. On va vraiment pouvoir voilà, sentir l'huile essentielle, l'appliquer et puis avoir des effets très très rapides dans les minutes qui suivent. Donc voilà, c'est vraiment un outil intéressant donc sur le plan physique et sur le plan émotionnel aussi. Alors, comment est-ce qu'on utilise les huiles essentielles? Donc, il y a 3 modes d'utilisation qu'on va voir en détail. Le premier mode, c'est le mode aromatique, donc sentir l'huile essentielle, profiter de ses odeurs, ses composants aromatiques sous cette forme-là. Il y a l'application topique ou cutanée, donc quand on les applique sur la peau. Et puis, il y a l'application interne, l'utilisation interne, certaines huiles essentielles qu'on va pouvoir prendre en interne. Alors, voyons ces 3 modes d'utilisation plus en détail. Donc, l'utilisation aromatique d'abord. Vous voyez là sur l'image que vous avez un diffuseur. Donc voilà, ça va être une des manières les plus faciles finalement d'intégrer vos huiles essentielles au quotidien, d'avoir un diffuseur, toujours d'un diffuseur à froid, un diffuseur ioniseur hein, qui fonctionne avec de l'eau. Je vous expliquerai plus en détail après. Et qui va venir donc diffuser les huiles essentielles en très très fines particules avec une petite brume comme ça et les répartir de manière très homogène dans la pièce. Ce qui va se passer, c'est que quand on va inhaler les huiles essentielles, eh bien, on va donc profiter de leurs composants, de leurs effets bénéfiques. Et du coup, toutes les personnes qui sont présentes dans la pièce vont pouvoir en bénéficier. Donc, ça va permettre, par exemple, d'assainir l'air d'une pièce. Ça va permettre aussi de créer une ambiance agréable, par exemple en diffusant des agrumes. Les agrumes, c'est vraiment les huiles de la bonne humeur. Ça peut aussi pour créer une ambiance plus apaisante, par exemple le soir en diffusant de la lavande ou du petit grain ou du cèdre rouge, des choses comme ça, qui vont aider du coup à faire baisser le stress, à se calmer et puis à s'endormir plus facilement. Donc voilà, le diffuseur, c'est vraiment une manière très très pratique de bénéficier de leurs effets aromatiques. On va aussi pouvoir les utiliser dans un mélange, dans un flacon, un petit vaporisateur avec de l'eau ou bien du vinaigre. On va bien mélanger avant de les utiliser. Et puis, on va pouvoir sprayer ça, par exemple, sur l'oreiller ou le linge de lit pour rafraîchir et puis aussi pour donner un effet de détente, par exemple, le soir avant de dormir. Ou bien pulvériser aussi sur les tapis, les meubles, ou voilà, simplement dans l'air pour faire un spray d'ambiance. Ça va donc évidemment venir remplacer les parfums d'ambiance qu'on peut trouver de manière très avantageuse parce que dans ces parfums d'ambiance, bon, peut-être que ça sent bon, mais évidemment, on inhale tout, hein, tous ces parfums, on les inhale et quand c'est des composants vraiment chimiques et pas naturels, eh bien, ça va venir rajouter à la charge toxique qu'on a déjà quand on sort dehors et puis on respire des gaz d'échappement, etc. Et ça peut avoir vraiment des effets très, très néfastes sur la santé au niveau perturbateur endocrinien ou autre. Donc, voilà, si vous utilisez encore des parfums d'ambiance classiques, je vous encourage vivement, vivement à les remplacer par un diffuseur avec des huiles essentielles 100% naturelles.
Une autre manière donc d'inhaler les huiles essentielles, ça va être de prendre votre flacon, de mettre une goutte dans la paume de la main, frotter les mains l'une contre l'autre et puis venir mettre vos mains en coupe comme ça devant votre visage. Alors pas trop près, mais voilà, de manière à ce que l'odeur soit agréable, pas trop intense. Et puis de venir inspirer. Vous pouvez le faire vraiment 3 fois, inspirer comme ça, 3 grandes respirations. Déjà, le fait de respirer profondément, ça calme, hein, en particulier quand il y a du stress. Et puis voilà, ça va vraiment permettre de bénéficier, là encore une fois, de l'application du coup, à la fois topique, cutanée, et à la fois aromatique. Très efficace, par exemple, avec l'huile de menthe poivrée dont on parlera tout à l'heure, de faire ça quand justement on a un coup de barre, on a besoin de se réveiller, on a besoin de plus de concentration. Ça va tout de suite nous apporter beaucoup plus d'énergie et de vitalité. Ça, c'est l'utilisation aromatique. Ensuite, on a donc l'utilisation topique ou cutanée, hein, c'est la même chose. Et donc là, ça veut dire qu'on va appliquer l'huile essentielle directement sur la peau. Alors, pure ou généralement, on va aussi les mélanger à une huile végétale de base, comme de l'huile de coco fractionnée ou de l'huile de jojoba. D'une part pour la diluer, hein, en particulier pour les peaux sensibles, et puis aussi parce qu'on l'a vu, hein, c'est des composants qui sont très volatiles. Donc, si on applique une goutte comme ça sur la peau, il y a une partie qui va pénétrer dans le corps, mais il y a aussi une partie qui va s'envoler dans l'air. Et du coup, par contre, si on met une huile végétale avec, eh bien, ça va venir empêcher l'huile essentielle, justement les composants volatiles, de s'échapper dans l'air. Et puis, ça va faire qu'on va avoir un effet plus efficace au niveau cutané. Les zones principales d'application, alors ça peut être par exemple la nuque, hein, super pour détendre par exemple, le front, les tempes par exemple en cas de maux de tête, bien sûr on a envie d'avoir plus d'énergie aussi, la poitrine par exemple pour tout ce qui est soutien respiratoire, le ventre pour tout ce qui est soutien digestif. Et puis, 2 endroits où on peut très facilement mettre les huiles essentielles, ou aussi si on n'est pas trop sûr où les appliquer, ça va être les poignets et la plante des pieds. Pourquoi? Simplement parce que la peau est très fine à cet endroit-là et du coup, les huiles essentielles vont très très vite passer dans le corps. Et en fait, notre corps est intelligent et il va vraiment aller utiliser donc les composants des huiles essentielles là où il en a besoin. Donc, dans le doute, on peut toujours appliquer les huiles essentielles sur les poignets ou sous les pieds. On va faire attention, par contre, évidemment, de ne pas en mettre dans les yeux ni tout près autour des yeux. On n'en met jamais sur les muqueuses non plus. Et puis, on n'en met pas non plus à l'intérieur des oreilles. Si on veut, par exemple, traiter une douleur dans la région des oreilles, on va pouvoir en mettre tout à fait autour, là, hein, autour des oreilles, à l'extérieur. Mais on n'en met pas à l'intérieur. Voilà. Et puis, donc voilà, quelques exemples d'utilisation topique ou cutanée. D'autres manières de les utiliser en application topique, ça va être par exemple dans un bain, hein, on va diluer donc du coup avec des sels d'Epsom ou bien du bain moussant. Et du coup, voilà, un bain par exemple avec de la lavande dedans, ça va vraiment venir nous détendre. On peut aussi en mettre sur une compresse chaude. Donc dans ce cas-là, on va prendre un gant de toilette par exemple ou un tissu qu'on va passer sous l'eau chaude. Et puis on va mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle dessus et puis ensuite venir appliquer sur la zone qui fait mal par exemple. Voilà, pour pouvoir profiter donc des bienfaits. La chaleur de la compresse va aider les huiles essentielles aussi à pénétrer dans le corps. Ou bien on peut en mettre donc dans une crème ou une huile pour le visage, soit une crème naturelle que vous avez déjà, ou bien on peut aussi se créer nos propres sérums en personnalisant totalement les huiles essentielles qu'on va utiliser pour la peau. Je vous donnais aussi tout à l'heure l'exemple d'en mettre une goutte dans le shampoing, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc, le troisième mode d'utilisation, c'est l'utilisation interne. Alors, il y a donc des huiles essentielles, pas toutes, mais certaines qu'on va pouvoir utiliser en interne. Par exemple, en mettant quelques gouttes d'huiles essentielles dans une capsule végétale qu'on peut avaler avec de l'eau. Ou bien en mettant quelques gouttes dans une bouteille d'eau réutilisable, comme voilà, celle que j'ai ici par exemple. Dans ce cas-là, on ne va jamais utiliser du plastique, mais on utilise toujours de l'inox de qualité alimentaire ou bien du verre. Et donc, on va secouer la bouteille avant de boire et puis pouvoir boire ça tout au long de la journée. Les agrumes en particulier sont très, très intéressants pour ça. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand je vous parlerai plus précisément de l'huile essentielle de citron. On peut aussi en mettre quelques gouttes dans un yaourt, par exemple, ou dans un smoothie. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, en cuisine, dans une sauce à salade, par exemple, dans un dessert, etc. Maintenant,
Toutes les huiles essentielles dont je vous parle aujourd'hui, et puis ces modes d'utilisation aussi, ça sous-entend qu'on utilise des huiles essentielles qui sont vraiment de bonne qualité, qui sont 100% pures. Il faut savoir que beaucoup d'huiles essentielles qu'on trouve sur le marché sont adultérées et ça peut être fait de manière très subtile, on va dire. Et du coup, les tests, les gros tests classiques qu'on fait pour voir la qualité des huiles essentielles, souvent ne détectent pas l'adultération. Donc, le fait de rajouter des composants étrangers à l'huile essentielle. Et puis, bah, évidemment, c'est important aussi d'avoir des huiles essentielles qui ne vont pas contenir de métaux lourds ou de pesticides, etc. Donc, les huiles essentielles que je vous présente aujourd'hui, ce sont les huiles essentielles de la marque doTERRA, que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui sont vraiment, en 15 ans, j'ai beaucoup testé vraiment beaucoup de marques d'huiles essentielles et voilà, qui ont vraiment la qualité que je recherchais. Ça veut dire aussi que quand je vous parle, par exemple, d'utilisation en interne, là aussi, je vous parle donc des huiles essentielles doTERRA. Suivant ce que vous avez à la maison, vraiment assurez-vous que eh bien, vous pouvez vraiment les utiliser en interne. Hein. Il faut vraiment être sûr, et même en application cutanée, parce que tout ce qu'on applique sur la peau, bah, ça pénètre dans le corps. C'est comme si on le mangeait. Donc voilà, vraiment s'assurer que ce sont des huiles 100% pures. Il faut savoir qu'il n'y a pas tellement de législation en matière d'huiles essentielles. Donc voilà, on peut avoir l'indication 100% pure sur la bouteille sans qu'il y ait forcément 100% d'huile essentielle dedans. Donc voilà, c'est vraiment important de se renseigner. Donc, pourquoi doTERRA? Eh bien, justement parce qu'elles sont pures. Elles ont un label qui s'appelle CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, donc grade thérapeutique pur certifié, si je traduis littéralement, qui est en fait un label propre à doTERRA. Alors, pourquoi? Simplement parce que doTERRA propose ses huiles essentielles à peu près partout dans le monde et travaille avec des petites communautés dans les pays où poussent les plantes. Je reviendrai là-dessus après. Et donc, ça n'aurait pas tellement de sens d'avoir voilà, un label bio parce que les labels bio, ils sont différents en fonction des pays, il y a des exigences différentes, etc. Et doTERRA a aussi trouvé que certains labels bio avaient des exigences qui n'étaient pas suffisantes par rapport à leurs propres exigences en interne. Donc, ils ont leur propre label CPTG et qui garantit donc qu'elles sont pures, hein, qu'elles ne contiennent donc que des composants aromatiques naturels, aucun ingrédient artificiel, fragrance, additif, etc. Et elles sont sûres, du coup, à utiliser, puisqu'on est vraiment sûr qu'elles sont pures. Et donc, doTERRA fait des tests en interne et puis il y a aussi des tests indépendants qui sont faits donc sur chaque lot. Hein. Je vous ai mis quelques noms sur la diapositive, quelques noms de tests. Alors, c'est peut-être des noms un peu barbares, mais voilà. Donc, il y a des tests organoleptiques, microbiens, les tests de chiralité, de métaux lourds, l'analyse de chromatographie sous forme gazeuse. Ça, c'est finalement le test le plus commun, mais qui n'est pas suffisant pour détecter s'il y a des adultérations. Donc voilà, ils vont faire donc tous ces tests qui sont indiqués ici, les analyses de chromatographie sous forme gazeuse, spectrographie de masse, etc. Et puis, l'autre composant, l'autre élément vraiment important, c'est que ces huiles essentielles sont éthiques, dans le sens où, eh bien, il y a vraiment des cultures durables. Donc, c'est important hein, parce que les huiles essentielles prennent quand même beaucoup d'ampleur depuis ces dernières années. Et si on ne fait pas attention, eh bien, on risque évidemment d'épuiser les sols. Donc, elles sont faites vraiment de cultures durables avec des tournus sur les terres, etc. Elles sont aussi récoltées, enfin, d'abord cultivées puis ensuite récoltées dans les pays dont elles sont natives finalement, les plantes. Ça, c'est important pour que la plante puisse vraiment développer toutes ces caractéristiques, tous ces bienfaits. Et puis, doTERRA travaille aussi en étroite collaboration avec les communautés sur place. Alors, en Europe, par exemple, en Sicile, par exemple, pour le citron, en Bulgarie, par exemple, pour la lavande, à Madagascar, pour l'arbre à thé, au Brésil, pour le copaïba, par exemple. Voilà, donc un peu partout dans le monde. Et doTERRA va vraiment travailler avec les communautés sur place pour pouvoir s'assurer déjà de former les gens pour qu'ils puissent vraiment produire des huiles essentielles
avec cette grande qualité-là. Et puis aussi pour pouvoir créer des emplois et puis regarder ce dont les communautés ont besoin. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de construire une école du coup pour que les enfants puissent être scolarisés, ou bien un hôpital par exemple, ou au Népal par exemple, d'où vient la Golterie de doTERRA, quand il y a eu un tremblement de terre il y a quelques années, eh bien doTERRA a été, ils ont été les premiers à pouvoir agir sur place, à pouvoir être en communication avec les gens et donc savoir exactement ce dont ils avaient besoin après le tremblement de terre, justement parce qu'il y a ce lien très étroit qui est formé avec les communautés. Donc voilà, il y a cet aspect donc éthique. Donc ces huiles essentielles sont vraiment pures, elles sont sûres et elles sont éthiques. Et voilà pourquoi donc j'ai choisi de les utiliser comme plus de 3 millions de personnes dans le monde. Et voilà pourquoi ce sont de ces huiles essentielles que je vous parle aujourd'hui. Donc encore une fois, les informations que je vous donne là, ça sous-entend que vous utilisez vraiment des huiles essentielles qui sont pures, qui sont sûres et idéalement qui sont éthiques aussi. Hein. Toute l'énergie qui est mise dans la chaîne de production va forcément influencer le produit fini. Et puis, si on veut pouvoir continuer à utiliser des huiles essentielles, c'est important aussi que la culture soit durable. Donc, je vais vous parler maintenant des 10 huiles essentielles et synergies de base qui, comme je vous disais, vont vous permettre vraiment de couvrir, je dirais, 80% de vos besoins quotidiens. Donc, c'est une bonne manière de commencer. Alors, la première huile essentielle dont je vais vous parler, qui est très très polyvalente, c'est le citron. Alors, l'huile essentielle de citron, donc c'est un agrume. Donc, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, en diffusion pour créer une atmosphère joyeuse. Je vous disais, toutes les huiles essentielles d'agrumes, citron, orange, bergamote, mandarine, etc., ont vraiment cet effet bonne humeur. Hein. C'est un peu comme le fait de mettre du soleil dans la pièce. Une que j'aime beaucoup, beaucoup diffuser tout au long de l'année, mais en particulier en hiver, quand on manque un peu de lumière. Ça va vraiment nous amener du soleil, nous amener de la bonne humeur. Et puis le citron va aussi nous aider à la concentration. Donc celle-là, elle est vraiment idéale à diffuser. Par exemple, dans la voiture, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un diffuseur. Vous pouvez mettre quelques gouttes sur un petit coton dans les petits volets d'aération, ou bien diffuser au moment des devoirs ou quand vous travaillez, quand vous devez vous concentrer. C'est une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser en interne aussi, une ou deux gouttes dans une bouteille d'eau, comme je vous montrais tout à l'heure, par exemple, ou bien une ou deux gouttes sous la langue le matin pour soutenir le système immunitaire et les processus naturels d'élimination du corps. Les huiles essentielles d'agrumes sont toutes très riches en un composant qu'on appelle le limonène. Et ce limonène, justement, il va venir avoir un effet antioxydant sur le corps, avoir un effet boostant du système immunitaire et puis aider le corps à éliminer tout ce qu'il a besoin d'éliminer, les toxines, les résidus, etc. Donc voilà, c'est vraiment une bonne habitude. Ça aide aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de boire beaucoup ou qui ont du mal avec juste de l'eau, de rajouter une ou deux gouttes dans la bouteille d'eau réutilisable et puis de secouer donc la bouteille pour bien mélanger avant de boire et puis de boire ça tout au long de la journée. Et bien évidemment, là je vous parle du citron. Après, vous pouvez varier aussi avec la mandarine, avec le pamplemousse, etc. Le citron, on va aussi pouvoir l'utiliser dans les produits de nettoyage parce qu'il a un effet purifiant, désinfectant et rafraîchissant. Donc très utile, très agréable, par exemple, dans un produit de nettoyage pour nettoyer les vitres ou bien un vaporisateur qu'on va utiliser pour nettoyer le comptoir de la cuisine, nettoyer les toilettes, le reste de la salle de bain, etc. Donc vraiment très intéressant. Puis en plus, ça donne évidemment cette odeur de frais et de propre. Au niveau énergétique, moi j'aime beaucoup utiliser les huiles essentielles aussi sur le plan énergétique, donc je vous donnerai quelques informations de temps à autre là-dessus. Eh bien, il va équilibrer le chakra du plexus solaire et puis aider à s'exprimer pleinement aussi, à s'exprimer librement. Le citron, l'huile essentielle de citron, comme toutes les huiles essentielles d'agrumes, on peut les utiliser en interne, mais d'une part, il faut qu'elles soient fortement diluées, et d'autre part, il ne faut pas exposer la partie de la peau où on a appliqué l'huile essentielle, il ne faut pas l'exposer au soleil pendant les 12 à 24 heures qui suivent, parce qu'il peut y avoir un effet qu'on appelle de photosensibilisation. Ça veut dire qu'il peut y avoir, en fait, la peau peut être brûlée. Ce n'est pas le cas donc, pour toutes les huiles essentielles, mais c'est le cas pour les huiles essentielles d'agrumes. Donc voilà, donc je dirais vraiment le citron, moi je le privilégie pour la diffusion et puis l'utilisation en interne. Ensuite, nous avons l'huile essentielle de lavande. Alors, l'huile essentielle de lavande, elle est très polyvalente aussi. C'est une quand même des plus connues. C'est une aussi qui est très, très souvent adultérée quand on la trouve sur le marché.
L'huile essentielle de lavande, donc, on va pouvoir l'utiliser en application topique pour calmer les irritations, les démangeaisons. Si vous avez des coups de soleil aussi, ça va vraiment venir calmer. Et puis aussi réduire l'apparence des imperfections cutanées. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser en diffusion, alors soit dans le diffuseur, soit en spray sur l'oreiller par exemple, pour aider à la détente et à l'endormissement. Elle a un effet donc de détente, mais on peut aussi tout à fait l'utiliser en cours de journée, hein, si on est sous stress par exemple. Elle n'a pas un effet sédatif. Donc vous pouvez l'utiliser voilà, si vous avez du stress par exemple pendant la journée, de l'anxiété, etc. Vous pouvez simplement avoir votre bouteille d'huile essentielle de lavande avec vous et puis la sentir comme ça, même la bouteille, ou comme je vous disais tout à l'heure, mettre une goutte dans la main, frotter les mains l'une contre l'autre. Du coup, là, vous profitez aussi de l'application topique et puis venir inhaler. L'huile essentielle de lavande, c'est une huile vraiment qui est très, très douce. Donc, voilà, s'il y a une petite coupure, par exemple, ou une petite égratignure, on va tout à fait pouvoir lui mettre une goutte pure de lavande dessus. Elle est super pour les enfants aussi. Vraiment, ça va les aider aussi à... Voilà, ça va les calmer, les aider à s'endormir aussi. On va pouvoir l'utiliser en massage, par exemple, pour les adultes et les enfants, dans un bain relaxant aussi. Et puis, on peut l'utiliser en cuisine aussi. Ce n'est pas forcément celle à laquelle on va penser en premier. Mais voilà, pour donner un goût original aux limonades, par exemple, au dessert, elle se marie bien avec les produits à base d'agrumes. Elle va casser un peu le côté acide des agrumes, par exemple. Et puis, sur le plan énergétique, eh bien, elle nous aide à communiquer clairement, là aussi, et puis à nous reconnecter à notre intuition. Voilà pour un aperçu de la lavande. Ensuite, la menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée, donc en diffusion, on va pouvoir l'utiliser pour libérer les voies respiratoires, si on a le nez pris, par exemple, ou qu'on est pris au niveau respiratoire, ça va nous aider vraiment à libérer les voies respiratoires. Et puis, ça nous donne de l'énergie aussi, hein. Je vous disais tout à l'heure que l'huile essentielle de lavande, c'est une qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, en mettant justement une goutte dans la main, frotter et puis le faire par exemple le matin si on a la peine à se réveiller ou bien si on a un coup de barre, un coup de pompe en cours de journée. On va pouvoir faire ça, inhaler et voilà, il y a vraiment, je connais plusieurs personnes qui ont réussi à vraiment beaucoup limiter, voire supprimer leur consommation de café en remplaçant ça par de la menthe poivrée. En interne, donc on peut aussi l'utiliser donc pour rafraîchir la laine et puis pour combattre les coups de fatigue, par exemple. Et puis en cas de tempérament explosif aussi, les personnes qui sont très émotives ou bien qui se mettent facilement en colère, la menthe poivrée a un effet calmant très rapide. Donc voilà, en cas de crise de colère, par exemple, de pouvoir sentir l'huile essentielle de calmante, ça fait redescendre tout ça, ça aide la personne à se calmer. C'est une huile essentielle qui est intéressante aussi au niveau digestif, donc on va pouvoir l'utiliser en interne ou en topique si voilà, on a mangé un repas un peu trop lourd ou voilà, pour une raison ou pour une autre, on sent qu'on a de la peine à digérer. C'est une huile essentielle qui va avoir un effet très très rapide. Et puis, pour un massage stimulant aussi du cuir chevelu, on va pouvoir ajouter une goutte au shampoing ou même à l'après-shampoing, masser. Et puis voilà, ça va donner ce côté frais et stimulant pour le cuir chevelu. Ensuite, nous avons l'arbre à thé, qu'on appelle aussi Melaleuca. Alors, l'arbre à thé, on va pouvoir l'utiliser, là aussi il est très très polyvalent, c'en est un de ceux que j'ai, la menthe poivrée aussi d'ailleurs, dans ma petite trousse là avec des toutes petites bouteilles que j'ai toujours avec moi. L'arbre à thé, donc en application topique notamment, eh bien, il va pouvoir calmer et désinfecter la peau. En cas de feu du rasoir, des imperfections aussi cutanées, on va pouvoir mettre une goutte dessus. Mais aussi, voilà, si on s'est gratiné les genoux, moi j'ai un petit garçon, ça lui arrive souvent évidemment. Donc voilà, pour désinfecter, je vais utiliser donc l'huile essentielle d'arbre à thé. Et puis ça va venir calmer la douleur aussi. C'est une huile essentielle qui va aussi être intéressante au niveau du système immunitaire et du système respiratoire. Donc, venir booster le système immunitaire et puis soutenir donc un système respiratoire sain. On va aussi pouvoir l'utiliser sur les ongles et puis entre les orteils, par exemple, pour son effet antifongique, donc pour avoir des ongles en bonne santé. En particulier, si on va à la piscine, par exemple, on va pouvoir se fabriquer un spray et puis sprayer ça sous les pieds avant, après être allé à la piscine, par exemple, pour éviter de ramener des choses pas très sympathiques.
On peut utiliser donc aussi pour fabriquer un nettoyant, donc pour nettoyer les surfaces, on pourrait tout à fait la combiner avec l'huile essentielle de citron dont on parlait avant. Donc là aussi, on va ajouter un vaporisateur et puis vaporiser ça sur les surfaces, les boutons de porte par exemple, si on sait qu'il y a des microbes ou simplement à faire en entretien, ou bien sur le comptoir de la cuisine par exemple, voilà, pour toujours son effet désinfectant, purifiant. Et puis, on va aussi pouvoir l'utiliser dans un bain de bouche, par exemple. C'est une huile essentielle qui est très bénéfique pour la santé bucco-dentaire. Donc, on va pouvoir utiliser soit une goutte avec le dentifrice, par exemple, ou bien dans un bain de bouche pour favoriser une bonne santé bucco-dentaire. Ensuite, on a l'origan. Alors, l'origan, c'est une huile forte. C'est une huile qu'il ne faut pas appliquer pure sur la peau parce que là, ça brûle. Donc, celle-là, on va toujours l'utiliser fortement diluée si on l'utilise en application cutanée. Mais elle est intéressante parce que, elle va être très très intéressante pour le système immunitaire, pour venir renforcer le système immunitaire et le système respiratoire aussi. Alors là, on va pouvoir l'appliquer donc sous les pieds, par exemple, très dilué dans une huile végétale. Et puis aussi, on peut l'utiliser en cure si nécessaire pendant quelques jours dans une capsule végétale pour donc la prendre en interne. On va pouvoir l'utiliser en cuisine aussi, à la place de l'origan séché, par exemple. C'est bon dans une sauce tomate. Là aussi, encore une fois, elle est très puissante. Donc, je vous donne un petit truc. Vous prenez, il y a donc toujours un petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, un petit trou. C'est le compte-gouttes au flacon d'huile essentielle. Donc, vous prenez un cure-dent, vous le trempez dans ce petit trou. Et du coup, le bas du cure-dent va être imbibé d'huile essentielle d'origan. Et vous allez ensuite, une fois que votre sauce tomate, par exemple, est prête et cuite au dernier moment, vous allez venir tremper ce cure-dent, le brasser comme ça dans la casserole de sauce tomate pour donner ce petit goût. Parce que si vous avez une petite quantité puis que vous mettez toute une goutte, ça risque d'être trop fort. Donc voilà, un petit truc. Mais voilà, elle est vraiment super à utiliser en cuisine. Là aussi, elle a un effet donc très très désinfectant. Donc là aussi, on va pouvoir l'utiliser pour désinfecter les tables, les comptoirs, les autres surfaces. Donc vous pourriez faire un mélange, par exemple, avec tea tree, citron, tea tree arbre à thé, par exemple, je le dis en français, arbre à thé, origan et citron. Et puis, c'est une huile essentielle qui va vraiment donner de la force vitale quand on est vraiment fatigué, en fatigue chronique, par exemple. Et puis, c'est une huile essentielle qui va nous aider aussi à dépasser les situations difficiles, à dépasser les difficultés. Donc, c'est une huile essentielle vraiment qui donne beaucoup de force. Voilà, l'huile essentielle d'origan. Ensuite, nous avons l'huile essentielle d'encens. Alors, l'huile essentielle d'encens, c'est vraiment une des plus polyvalentes. On dit des fois que si on n'est pas sûr de quelle huile utiliser, on peut utiliser l'encens. C'est vraiment une valeur sûre. Elle a un effet très, très régénérant. Donc, super à utiliser sur la peau, dans une crème de jour, comme je disais tout à l'heure, ou bien dans un sérum. Voilà, un effet vraiment très, très régénérant pour garder une peau saine, pure, jeune, etc. Et puis voilà, justement pour lutter contre les imperfections cutanées. Elle va aussi avoir un effet calmant sur la peau en cas d'irritation, par exemple. En interne, on va pouvoir l'utiliser aussi pour soutenir une fonction cellulaire saine. On veut que nos cellules, elles se multiplient de manière saine. Et donc, voilà, l'huile essentielle d'encens va être un soutien très, très intéressant dans ce sens-là. Pareil, en application cutanée aussi, on peut l'utiliser pour cette raison-là. On va pouvoir l'utiliser en diffusion ou en application cutanée aussi pour un effet relaxant, régénérant. Par exemple, c'est une huile essentielle qui est super si vous faites de la méditation. Vous pouvez en mettre une goutte là sur le troisième œil ou bien simplement sur les poignets. La sentir et vous allez voir, ça aide vraiment à calmer les pensées comme ça qui tournent, etc. Calmer le stress aussi. Une huile essentielle du coup intéressante aussi à utiliser avant de dormir pour son effet relaxant. C'est une huile essentielle aussi qui va venir nettoyer les corps subtils et puis faire circuler l'énergie dans tout le corps. Et puis, c'en est une qu'on va pouvoir utiliser là aussi sur la brosse à dents pour quand on se brosse les dents, pour son effet là aussi régénérant et calmant au niveau des gencives et puis de la bouche en général. Ensuite, nous passons aux synergies. Donc, je vais juste prendre une goutte à boire. Voilà. Donc, les synergies. Donc, une synergie d'huile essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de plusieurs huiles essentielles qui vont venir
eh bien, agir ensemble. Avec les huiles essentielles, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, ça va plutôt être 1 plus 1 égale 3, dans le sens que les différents composants chimiques biochimiques des huiles essentielles vont donc venir se marier, si on veut, pour créer un effet encore décuplé. Donc, c'est intéressant d'utiliser des synergies. Les synergies de doTERRA que je vous présente là, donc, ont vraiment été créées chaque fois avec une application, une intention particulière. Donc, la première, ça va être la synergie respiratoire. Donc, elle s'appelle Air ou Breathe en fonction des pays. Et donc, cette synergie respiratoire, on va pouvoir l'utiliser en diffusion, par exemple, ou en application cutanée pour soutenir les voies respiratoires, justement pour faciliter la respiration et puis renforcer les défenses naturelles du corps, là aussi. C'est une huile essentielle qui est très, très agréable en diffusion. On peut la diffuser, par exemple, le soir avant de dormir et pendant la nuit pour nous aider, en fait, à respirer beaucoup plus profondément. Et donc, quand on respire plus profondément, eh bien, la régénération cellulaire va se faire beaucoup plus profondément aussi. Pour les personnes qui ronflent, par exemple, c'est une huile essentielle, ou pour les partenaires des personnes qui ronflent, ça peut être une huile essentielle intéressante aussi à diffuser. Et puis aussi, quand il fait chaud, par exemple, les chaudes nuits d'été, ça apporte en plus un effet rafraîchissant. Et aussi, évidemment, une huile qu'on va pouvoir utiliser si on a le nez bouché, le nez pris, par exemple. Là, on peut aussi pouvoir l'utiliser en application cutanée, par exemple sur la poitrine ou sous les pieds, en particulier au niveau du gros orteil, par rapport au point réflexe, pour là aussi venir libérer les voies respiratoires. Donc, c'est une huile essentielle qui est vraiment très, très efficace et très agréable à utiliser. Elle nous aide aussi à libérer la tristesse et faciliter la communication. Parce que quand on garde des émotions, notamment de tristesse en nous, elles viennent se stocker en fait dans la région du chakra du cœur et des poumons. Et du coup, voilà, ça peut être une des raisons qui fait que, par exemple, on a des problèmes chroniques au niveau respiratoire. Donc, ça va nous aider, voilà, à faire sortir ces émotions qui sont restées bloquées. Et puis, à faciliter la communication aussi, avec un effet au niveau du chakra de la gorge. Ensuite, nous avons la synergie digestive qui s'appelle Zengest ou Digest Zen, là aussi, suivant les pays. Donc, la synergie digestive, eh bien, ça va vraiment être pour tout ce qui est de l'ordre du système digestif. Donc, ça peut être, par exemple, si on a des désagréments au niveau de l'estomac, mais ça peut être aussi pour les intestins. Si on a un mauvais transit, par exemple, c'est vraiment une huile essentielle à utiliser en massage au niveau du ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, un massage doux. Si on a, voilà, on a trop mangé, on sent l'estomac lourd, par exemple, on va pouvoir en appliquer aussi sur l'estomac ou en prendre une goutte en interne. On peut la mettre directement sous la langue, par exemple, ou moi, ce que j'aime faire, c'est la mettre sur cette partie-là de la main, hop, comme ça, et puis je lappe simplement. Et là, l'effet est vraiment assez miraculeux. Toutes les personnes qui l'ont essayé disent ça, c'est vraiment en quelques minutes, voire secondes, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Ça aide vraiment. C'est tout des huiles essentielles digestives. Et donc, voilà, le fenouil, la menthe, par exemple, etc. Et donc, ça va vraiment aider le corps à digérer. Et puis, comme je disais, sur le long terme aussi, si on a des ballonnements, si on a des problèmes de transit, là aussi, ça va vraiment, vraiment être un soutien intéressant. En cas de mal des transports aussi, ça peut tout à fait aider, en cas de nausée, par exemple. Et puis, pour les personnes qui sont sensibles, ça aide aussi à digérer les émotions et puis digérer les situations difficiles. Donc voilà, ça c'est une des huiles essentielles aussi que j'ai en permanence avec moi parce que voilà, on ne sait jamais. Si on mange quelque chose qui ne nous convient pas à l'extérieur, par exemple, ou voilà, les enfants qui disent tout d'un coup, ah, maman j'ai mal au ventre, ou les adultes. Voilà, c'est vraiment l'huile essentielle à avoir avec soi tout le temps, à mon avis. Ensuite, nous avons la synergie apaisante qui s'appelle Deep Blue. Alors, c'est vraiment une huile essentielle qui va agir au niveau des douleurs musculaires, articulaires. On va pouvoir l'appliquer en application cutanée. Par exemple, le soir aussi, si on est un peu tendu là parce qu'on a passé la journée devant l'ordinateur, vous pouvez aussi l'appliquer. Ou bien si vous avez, voilà, vous êtes un peu tendu, un peu une douleur, genre de douleur à la nuque, etc. Vous allez aussi pouvoir l'appliquer et puis ça va vraiment aider à la détente musculaire et aider aussi à réduire les inflammations. Donc très intéressante, voilà, pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, par exemple.
On va aussi pouvoir l'utiliser pour prévenir et apaiser les courbatures. Donc ça, intéressant pour les sportifs réguliers ou bien les personnes qui se remettent au sport aussi. Et intéressante aussi pour soulager les douleurs de croissance. Donc là, c'est une aide intéressante pour les enfants. Parfois, quand les enfants tout d'un coup grandissent vite, eh bien, ils peuvent avoir des douleurs, en particulier au niveau des jambes. Et là, ça va vraiment bien venir les soulager. Et puis, sur le plan énergétique, là, ça va aider vraiment vous savez, les bleus alarmes comme ça qu'on peut avoir. Donc, libérer en fait des blessures du passé et puis en cas de douleur chronique aussi. Ensuite, nous avons On Guard, la synergie immunitaire. Ça, c'en est une aussi que j'utilise beaucoup. Pardon, moi, je vous ai mis l'image de l'huile essentielle d'encens. Ça devrait être le flacon de On Guard. Je corrigerai ça. Donc, On Guard, la synergie immunitaire. Donc, c'est une synergie que je diffuse énormément, en particulier l'hiver, pour purifier l'atmosphère. Et puis qu'on va pouvoir utiliser aussi, soit en cure, soit aussi là tout au long de l'hiver, pour soutenir le système immunitaire. Et puis, on peut l'utiliser en interne aussi, au besoin. Mon fils, par exemple, depuis qu'il est petit, je vais l'utiliser sous les pieds le soir, la synergie immunitaire, et il est vraiment très, très rarement malade. Les maîtresses me demandent souvent comment je fais. Ben voilà, le secret, je vous le partage, il est là. Ensuite, on va aussi pouvoir l'utiliser dans les produits de nettoyage, là aussi pour son effet purifiant et désinfectant. On va pouvoir l'utiliser en interne aussi pour son effet antioxydant. Donc là, intéressant aussi pour lutter contre les radicaux libres. Et puis, en nettoyage énergétique aussi de la maison. Il y a cet effet purifiant, alors très physique sur l'atmosphère, mais énergétique aussi, quand on sent qu'il y a des énergies un peu lourdes ou qu'il y a eu peut-être des disputes ou des choses comme ça, ou bien dans un cabinet de thérapeute aussi pour nettoyer l'atmosphère. Donc, voilà, On Guard, vraiment une synergie à avoir aussi qui va être voilà, très, très utile pour toute la famille. Et voilà, donc on a fait le tour donc, de ces 10 huiles essentielles et synergies. La chose dont je vais vous parler encore, c'est donc du diffuseur. Je vous ai mentionné donc, la diffusion à plusieurs reprises dans cette présentation parce que voilà, utiliser un diffuseur, ça permet vraiment d'avoir cette utilisation, de pouvoir donc inhaler les huiles essentielles. Et donc, ce diffuseur de doTERRA, il est très pratique, il a un prix très abordable, il va donner une diffusion très homogène dans la pièce, donc cette fine vapeur que je vous disais. Donc là, pour l'utiliser, donc on ouvre la partie blanche, là le haut, c'est un couvercle, on va mettre de l'eau dedans, 2, 3, 4 gouttes d'huile essentielle, refermer, et puis ensuite on va le brancher, puis il va y avoir cette fine brune qui va sortir. Il a 3 paramètres de diffusion, ce diffuseur-là en particulier, donc 1, 2 ou 4 heures. Donc l'avantage, c'est que le diffuseur va s'arrêter automatiquement, soit au bout de la période choisie, soit quand le réservoir est vide, quoi qu'il arrive en premier. Donc du coup, vous pouvez vraiment le mettre le soir avant de dormir sans vous inquiéter. Il va s'arrêter tout seul pendant la nuit. Il est sympathique aussi pour les chambres à coucher parce qu'il a une veilleuse douce qu'on peut éteindre aussi, on peut l'avoir sans lumière, mais voilà, qui donne une petite lumière d'ambiance qui est sympa pour les enfants par exemple, ou voilà, même pour les adultes. Il est pratique, il est stable aussi, il est léger, il est facile à utiliser, et puis voilà, il est donc très, très, très pratique à avoir, on peut facilement aussi le déplacer. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de cette présentation, donc qui se veut vraiment une présentation de base des huiles essentielles, de l'utilisation des huiles essentielles, pour vous donner un peu un aperçu de la manière dont vous pouvez les utiliser dans votre quotidien. Donc, je vous ai parlé donc des huiles essentielles doTERRA, je vous ai expliqué pourquoi, vraiment leur pureté, leur qualité et leur éthique aussi, l'éthique de l'entreprise. Donc, comment est-ce que vous pouvez commencer votre aventure avec les huiles essentielles? Alors, donc, il y a la possibilité de devenir membre de doTERRA et du coup d'avoir accès à des prix préférentiels, ça veut dire moins 25% par rapport au prix public, plus une collection d'autres avantages comme la possibilité d'obtenir chaque mois une huile essentielle gratuite, d'obtenir des points de fidélité sur vos commandes que vous pouvez ensuite utiliser pour tester des nouvelles huiles essentielles, des nouveaux produits.
Et pour ça, donc, pour créer votre compte, eh bien, pour devenir membre, vous allez pouvoir choisir soit une trousse de départ. Il y en a une, par exemple, qui contient le diffuseur et toutes ces huiles essentielles et synergies que je vous ai présentées aujourd'hui. Ou bien alors, vous pouvez aussi passer une commande plus personnalisée en fonction de vos besoins. Et puis, une fois que vous devenez membre, si vous créez votre compte avec moi ou avec la personne qui vous aura partagé cette présentation, eh bien, vous allez aussi recevoir un cours de base en aromathérapie holistique que j'ai créé pour vraiment vous redonner donc plus d'informations encore sur les huiles essentielles et synergies et puis voilà, vraiment comment les utiliser au quotidien. On a aussi une communauté dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Vous allez recevoir de la formation continue aussi. Et puis, une fois que vous avez passé votre commande, reçu vos huiles, vous allez aussi pouvoir bénéficier d'une séance bien-être pour pouvoir créer vraiment un protocole d'utilisation de vos huiles essentielles, pour que vous sachiez exactement comment les utiliser pour vous, pour le reste de la famille éventuellement. Qu'est-ce que vous utilisez le matin, qu'est-ce que vous utilisez le midi, l'après-midi, le soir, etc. pour que vous puissiez vraiment faire l'expérience des bénéfices de ces huiles essentielles. L'idée, c'est pas que vous ayez vos petits flacons qui restent sur une étagère. Donc voilà, un aperçu. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez me contacter directement. Donc vous pouvez passer par mon site web www.melanisila.com/huiles essentielles. Vous allez retrouver des informations sur la manière de commencer. Vous avez aussi un formulaire de contact. Vous pouvez me contacter via mon site internet si vous voulez des informations plus personnalisées ou de l'aide pour créer votre compte. Ou bien alors vous contactez donc la personne qui vous a envoyé ce webinaire. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a été utile, informatif. C'est vraiment une introduction, donc un aperçu de ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Vous allez voir après que voilà, il y a encore tout un autre monde à découvrir derrière, mais voilà, ça vous donne déjà des informations très concrètes de la manière dont vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Donc, je vous invite un peu à réfléchir. Il y a certainement certains points qui vous ont parlé plus que d'autres. Peut-être si vous avez des problèmes de sommeil ou bien vous avez tendance à avoir des problèmes digestifs ou des douleurs physiques, etc. Voilà, il y a certainement certains points qui vous ont parlé. Donc, réfléchissez justement bien, à la manière dont les huiles essentielles vont pouvoir vous accompagner, vous, au quotidien, pour que vous puissiez avoir, donc, encore une fois, à disposition vraiment cet outil que vous pouvez utiliser de manière indépendante chaque fois que vous en avez besoin, tout en ayant la sécurité, la garantie qu'elles sont vraiment pures et possibles à utiliser pour toute la famille. Et puis, voilà, de voir aussi comment est-ce que vous pouvez réduire finalement l'utilisation de produits qui sont peut-être pas naturels que vous avez encore autour de vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle suite fin de journée et je vous souhaite une belle découverte des huiles essentielles. À bientôt, au revoir.